Hello amoureux du marketing, aujourd'hui nous allons voir 5 points pour améliorer la communication digitale, la communication en ligne de votre établissement privé. C'est la rentrée scolaire, la grande question c'est comment communiquer en tant qu'établissement privé, En tant qu'établissement privé, vous devez absolument avoir une présence en ligne. Vous n'êtes plus dans les années antérieures où vous aviez le monopole. Aujourd'hui, plusieurs universités, plusieurs grandes écoles européennes, américaines viennent s'installer en Afrique, viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Donc la concurrence est devenue internationale. Du coup, c'est essentiel pour vous d'avoir au moins un site internet et des pages sur les réseaux sociaux. Comprenez que quelle que soit votre activité, sans présence en ligne, vous êtes amené à vous éteindre, vous êtes amené à être remplacé. Comprenez que la gestion des réseaux sociaux demande une certaine connaissance. Alors, arrêtez de demander à votre secrétaire de gérer les pages de votre établissement. Il y a deux choses. Ou bien vous recrutez un professionnel pour le faire, ou bien vous formez la secrétaire. Parce que ça ne relève pas seulement du bon sens. Il y a la manière, il y a la stratégie, il y a les études pour. Je ne dis pas non plus qu'il faut être un super crack pour gérer les pages, mais il y a une connaissance minimum à avoir. Donc faites former la secrétaire, faites former les personnes que vous choisissez pour gérer vos pages, c'est indispensable pour vous. Ne réduisez pas vos coûts. Vous êtes dans un domaine, dans un milieu de noblesse. On ne peut pas enlever cela à l'éducation. Donc, il est forcément mal vu de distribuer des bons de réduction, de communiquer sur la réduction de vos prix. Aucun élève, aucun étudiant n'ira voir ses amis fièrement pour leur dire qu'il paye son établissement à 1000 francs. Personne ne veut être dans une école qui coûte moins cher. Vous pouvez réduire vos coûts, mais d'une autre manière. Faites des jeux, par exemple, sur les réseaux sociaux dans lesquels vous offrez des prises en charge, des réductions. L'élève, l'étudiant se sentira plus à l'aise quand il aura l'impression d'avoir gagné. Il sait qu'il a gagné une réduction, qu'il a gagné une prise en charge pour votre école. Psychologiquement, c'est plus facile pour lui d'adhérer et même il est fier de payer ce prix-là parce qu'il a gagné. Créez du contenu. Arrêtez de dire que vous avez des salles climatisées, des salles informatiques. Aujourd'hui, je pense que tous les établissements, toutes les grandes écoles ont logiquement des salles informatiques. Apportez de la valeur sur vos réseaux sociaux. Apportez de la valeur aux étudiants, aux élèves, aux parents d'élèves, à votre cible. Apportez quelque chose qui leur est utile. C'est comme ça que vous pouvez progressivement vous installer et augmenter votre valeur auprès de votre cible. Dernière chose, travaillez sur le personal branding. Vous, en tant que chef d'établissement, c'est important. Arrêtez les pages, mots du directeur. Je pense qu'on a assez déjà trop vu ça. Comment est-ce que vous communiquez sur vous-même? Imaginez par exemple que Fabrice Savoyon décide de créer une université spécialisée en communication. Je pense que tout le monde ira là-bas parce qu'on se dit inconsciemment que si tu vas dans l'université de Fabrice, tu vas devenir un professionnel de la communication comme lui. Donc, travaillez sur votre personal branding, communiquez sur vos étudiants, communiquez sur les réussites en interne. C'est comme ça que vous allez donner une certaine fierté aux parents de dire « mon élève, mon enfant est dans cet établissement ». Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils qui peuvent aider les professionnels des établissements privés comme publics dans leur communication, je vous invite à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à la page pour recevoir d'autres vidéos sur le marketing digital.